Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du matériel puissant à prévoir pour pêcher avec des gros appâts. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, il est essentiel d'avoir le bon équipement pour maximiser vos chances de succès. Je vais vous présenter les cannes, moulinets et lignes adaptés à cette technique, ainsi que quelques conseils pratiques pour bien débuter. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il vous faut pour attraper ces gros poissons. Une canne puissante. La canne doit être capable de lancer au moins 230 grammes, soit environ 8 oses, suivant l'unité utilisée, pour commencer. À rentrer dans la gamme des Giant Bay. Vu les poids à propulser, un modèle casting est très fortement recommandé pour le confort qu'il apporte et la facilité avec laquelle il est capable de lancer des gros leurres. Une longueur de 220 cm couplée à une action medium fast ou fast est bien souvent ce que l'on retrouve. L'action fast, vu le poids des leurres, va plutôt se transformer en medium fast lors de la phase des lancers. C'est important de prendre une canne longue, car une canne trop courte, type jerkbait, ne plierait pas assez au moment des lancers. Elle serait désagréable et non précise. Quelques références: Tenryu Injection BC 85XXH Bon Voyage BVC 764XXXH Dep Huge Custom Genoma HG3-65F un moulinet qui a du frein. Pour accompagner cette canne à la puissance hors norme, il faut un moulinet casting tout aussi puissant. Une taille 300 permet de répondre à ce besoin et apporte un bon équilibre à l'ensemble. L'important est que ce moulinet doit posséder un frein de bobine capable de répondre aux besoins de lancer un leurre lourd, un frein de combat de minimum 6 kg, et un ratio de moyen à rapide, autour de 85 cm par tour de manivelle. Car oui, même si la majorité du temps on pêche doucement avec des gros leurres, des fois, il faut être capable de ramener rapidement. Notamment avec les leurres qui ont une nage serrée. Quelques références: Abu Garcia Revo Bast Daiwa Tatula DWS 300 HSL Shimano Curado 301K. Une tresse robuste en ce qui concerne la tresse. Un modèle 8 brins d'une résistance de 60 à 80 livres est suggéré. Ceci peut paraître disproportionné pour pêcher du brochet, mais si l'on compare par rapport au matériel utilisé, c'est tout à fait adéquat. Plusieurs situations confirment la résistance de tresse élevée à utiliser, comme par exemple un gros brochet qui prend dans les derniers mètres ou pour résister davantage si le moulinet forme une perruque, et ne pas casser la ligne. De plus, utiliser un gros diamètre permet de remplir le moulinet sans devoir recourir à mettre un backing, et de toute façon, comme l'on utilise des ensembles casting, le diamètre de la tresse ne change en rien les distances de lancers atteintes, et d'ailleurs, la grosse tresse facilite les lancers. Enfin, si en bas de ligne on utilise un gros fluorocarbone, il est possible de réaliser un nœud de raccord directement entre une grosse tresse et un gros leader, sans devoir avoir recours à des diamètres intermédiaires, et donc des nœuds supplémentaires. Autant, pour pêcher avec des leurres de 60 à 140 grammes, l'utilisation du nylon est envisageable, autant, avec des leurres plus lourds. Je le déconseille, car il faudrait monter en diamètre et ceci deviendrait déplaisant à utiliser. Un bas de ligne incassable. Enfin, le point le plus critique, comme toujours avec le brochet et sa dentition, est le bas de ligne. Ici aussi, il ne faut pas lésiner et voir solide. D'un côté, pour résister aux lancers répétés d'un leurre lourd, de l'autre, pour combattre des gros brochets en toute confiance. Il y a deux possibilités pour fabriquer un bas de ligne, même si j'en recommande une plus que l'autre. La première manière de faire son bas de ligne est d'utiliser un fluorocarbone de 100 ou 120%. Cependant, même avec ce diamètre important, le risque de coupe, même s'il est faible, est encore existant, et la rigidité d'un tel fluorocarbone peut nuire à la nage du leurre. La seconde méthode est d'utiliser un bas de ligne en acier, en 50 livres et plus. Le gros avantage de ce bas de ligne est qu'il protège des coupes et qu'il garde une certaine souplesse, qui entrave moins la nage du leurre qu'un gros fluorocarbone. Dans les deux cas, il faut retrouver sur ce bas de ligne un émerillon rolling et un anneau brise. L'émerillon permet au fil de ne pas vriller, il est à placer entre le corps de ligne et le bas de ligne, ou directement en fin du bas de ligne, si l'on utilise un nœud pour raccorder celui-ci au corps de ligne.
L'anneau brise se retrouve en toute fin du bas de ligne, car c'est grâce à lui que l'on attache le leurre. Un modèle en 60 ou 80 livres permet d'attacher correctement ce type de leurre. Voilà, ce n'est pas compliqué de choisir un ensemble pour pêcher avec les Giant Bay, c'est même très similaire aux autres techniques de pêche en casting. Ce qui change est qu'il faut tout surdimensionner. En conclusion, pour réussir vos sessions de pêche avec des gros appâts, il est essentiel de bien choisir votre matériel. Optez pour une canne robuste, un moulinet de qualité et une ligne adaptée pour résister au combat avec de gros poissons. N'oubliez pas d'investir dans des hameçons solides et des accessoires fiables pour maximiser vos chances de succès. Avec le bon équipement et une technique appropriée, vous serez prêt à relever le défi de la pêche au gros appât. Bonne pêche et à bientôt sur l'eau.